Mais pourquoi personne n'en parle en fait? Moi, c'est ça que je veux savoir. Pourquoi personne n'en parle vraiment? Aïe. Bon, tu auras bien compris, on va parler du syndrome du nid vide ce soir. Si tu es concerné ou si tu anticipes avec anticipation un peu anxieuse et nerveuse ce nouveau chapitre de ta vie, tu es au bon endroit. Let's go. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du dimanche soir, le podcast Nouveau Chapitre, un podcast animé par votre chère et tendre Clarisse Livenet, énergéticienne, astrologue, coach de vie, qui est là pour vous accompagner à traverser les tumultes des nouveaux chapitres de votre vie. Si vous souhaitez aller un peu plus loin avec moi, je vous donne rendez-vous sur mon site maisonclarisse.com. Et oui, 2023, new chapter in our lives, new identity, new location, new home, new man, new hair, new body, new vibe, new everything, okay? Donc, je te donne rendez-vous sur mon site maisonclarisse.com où tu vas pouvoir découvrir mes soins énergétiques, mes méditations guidées, mais également mes programmes ciblés de méditation, dont un qui s'appelle Manifeste 2023 et que vraiment, si tu es en train de passer un nouveau chapitre de ta vie, va beaucoup t'aider à retrouver ta clarté, à te sentir bien pleine d'énergie, pour créer et manifester la vie que tu désires. Je t'invite également à faire un petit tour sur mon site encore une fois pour voir le programme de nos retraites pour 2023 ici à Sali au Sénégal, mais également si tu le souhaites être dans un cocon plus intime et plus intimiste, à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Dans tous les cas, je te dis un grand merci pour ton écoute. Je t'invite à laisser ton commentaire si tu écoutes ce podcast sur YouTube, à me laisser un petit mail ou un petit message à mon adresse hello@clarisselivenet.net si tu veux m'en parler de manière un peu plus privée. Et puis, installe-toi confortablement. Prends ton petit verre, ta petite tisane et on va commencer tout de suite. Allez, bonne écoute. Je mettais ça sous le coup de vraiment beaucoup de choses différentes. Vous le savez, je vis actuellement une période de transition assez importante. J'ai déménagé, changé de continent. Mes enfants sont maintenant vivent chez leur papa. Et en fait, je ressentais à quelques moments de la semaine des moments de profonde tristesse et un sentiment de vide profond que j'avais pas... Déjà qu'il m'a fallu un certain temps pour identifier, qui m'a mis un certain temps à identifier pour ce qu'il était vraiment et dont il m'a fallu en fait quelques temps pour vraiment en identifier la source, la cause. Et je remercie d'ailleurs mes guides, anges et ancêtres et les guidances de la semaine qui m'ont vraiment permis de voir ce qui était en train de se jouer pour moi et de se jouer pour pas mal de mes clientes qui d'ailleurs suite à cette guidance m'ont invité à les guider en fait dans des séances de sessions privées. Alors en fait, je vais vous donner la définition de Wikipédia du syndrome du nid vide qui pourra peut-être vous permettre de comprendre ce qui se passe, ce que joue pour vous. C'est pas la première fois que ce syndrome me touche. Il est venu me toucher la première fois après mon divorce. Les premiers week-ends où mes 2 enfants n'étaient pas à la maison.
j'ai ressenti comme une espèce de profonde tristesse et de solitude. Et c'est exactement comme ça que Wikipédia le définit, en tout cas la définition que l'on trouve sur Wikipédia. Le syndrome du nid vide est un sentiment de tristesse et de solitude que ressentent les parents lorsque leurs enfants quittent la maison pour la première fois, par exemple pour vivre seuls ou fréquenter un collège ou une université. Comme le départ des jeunes adultes de la maison familiale est un événement normal, les symptômes du syndrome du nid vide ne sont pas souvent reconnus. Cela peut entraîner une dépression et une perte de motivation pour les parents, puisque le départ de leurs enfants du nid entraîne des ajustements dans leur vie. Le syndrome du nid vide est particulièrement fréquent chez les mères à temps plein. Oh my God! Il m'a fallu du temps en fait pour voir, pour reconnaître et comme il l'est très bien dit sur le site Wikipédia, dans cette définition que je reprends, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on a du mal à identifier parce que en fait le départ des enfants est un événement normal. Le fait que les enfants aillent chez leur père est un événement normal. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le vivre et de le prendre. Et donc, du coup, ça nécessite pour les parents de se réinventer. Ça nécessite pour les parents de se réinventer et qu'on soit une mère ou un père. Hein, je pense que on est tous frappés de la même manière par ce syndrome du nid vide parce que en fait, on se rend pas compte à quel point notre identité prend le dessus, notre identité de parent prend le dessus lorsqu'on devient papa ou maman. Et on a beau avoir une vie professionnelle épanouie, une vie sentimentale heureuse et épanouie. En fait, moi, ce que m'a permis de voir le départ des enfants du foyer et leur arrivée chez leur papa, c'est véritablement que toute ma vie tournait autour d'eux. Tout mon temps tournait autour d'eux. La manière dont j'avais organisé mon temps de travail, même les activités professionnelles que je faisais tournaient autour d'eux, de leur bien-être, de la gestion de leur temps, de leur emploi du temps. Ma vie sentimentale tournait autour d'eux. Tout tournait autour d'eux. Et donc le fait qu'ils ne soient pas là, en fait, m'a forcé à vraiment me repositionner, me questionner et bien évidemment à en fait changer mon identité, opérer un shift identitaire qui est toujours en cours. Hein. Je dis pas que tout est terminé, tout est acquis, tout est fini, mais vraiment il y a une vraie remise en question, un vrai ajustement à faire. Et en fait, moi aujourd'hui, je vais pas vous faire une session de coaching. Le but n'est pas là, mais vraiment de vous donner en fait quelques outils qui m'aident en fait, d'une part, qui m'ont permis d'identifier en fait que c'est ce que j'étais en train de vivre, et de deux, en fait, de traverser cette période le mieux possible en évitant en fait les mauvaises conséquences en fait du syndrome du nid vide, parce que en fait le syndrome du nid vide il a des véritables conséquences sur notre vie en tant qu'homme, en tant que femme. Le syndrome du nid vide, en fait ça crée un vide énergétique qui fait qu'en fait, on a moins de feu, on a moins d'envie, on a moins d'entrain, on a moins de passion, on a moins de désir. Donc, le syndrome du nid vide, le premier impact, c'est qu'il peut jouer, quand on ressent ce vide, il peut jouer sur notre libido. On peut avoir une baisse de libido ou au contraire avoir envie de on peut avoir une baisse de libido ou au contraire avoir le désir et l'envie en fait de compenser ce vide par une activité sexuelle débordante
et parfois à risque lorsqu'on est célibataire et en fait faire des rencontres sexuelles effrénées. On peut avoir un regain d'appétit. Pour combler le vide, on va avoir besoin d'aliments plus doux, plus gras, plus sucrés. On va aussi avoir une perte de motivation, donc des envies de dormir, du sommeil qui n'est pas en fait lié à une intensité physique augmentée. Vous faites pas plus de sport, mais vous vous sentez de plus en plus fatigué, et ça en fait c'est souvent le signe précurseur d'une dépression. Et vous pouvez aussi être très irritable, avoir des sauts d'humeur très fréquents dont vous avez du mal à identifier l'origine. Et en fait, c'est parce qu'il y a ce vide-là, ce vide énergétique que vous ressentez souvent dans votre utérus, mesdames et messieurs, au niveau de votre chakra sacré, qui fait que en fait, vous allez avoir envie de compenser. Donc, moi, j'ai commencé à sentir en fait les premiers symptômes. En fait, juste avant mon premier voyage en France où j'allais retrouver mes enfants, une semaine avant, j'ai commencé à avoir vraiment une espèce de boule d'angoisse. J'ai commencé à ressentir un espèce de vague à l'âme, une tristesse qui m'envahissait et que j'avais du mal à véritablement m'expliquer. Et en fait, ce qui m'a permis de faire le lien, c'est tout simplement le fait que la date du voyage approchait et que je comprenais en fait que j'avais beaucoup d'anxiété à l'idée de revoir mes enfants et de devoir les laisser à nouveau. Anxiété que j'avais déjà ressentie à l'époque quand les dates de vacances scolaires approchaient et que je devais laisser mes enfants à mon ex-conjoint, à leur papa. Et donc du coup, j'ai remarqué ça, et comme je travaille sur moi au quotidien, je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait ce truc-là, lancinant de, au-delà du fait qu'il me manque, c'est vraiment, il y a un vide, quoi. Ils sont pas là, je n'entends plus leur voix, il y a pas leur énergie dans la maison. Y a pas, j'ai pas à me lever le matin pour les emmener à l'école, alors que j'ai déménagé précisément pour pouvoir avoir de l'aide, pour pouvoir m'en occuper. Mais voilà, il y a des choses qui mes enfants me manquaient, quoi. Et puis c'était surtout, en fait, pourquoi je fais les choses comme je les fais. Ça a été vraiment aussi un gros révélateur, et c'est pour ça que je vous parle de cela quelques jours seulement après la nouvelle lune en Verseau. Vous savez, je vais toujours vous mettre un peu d'astrologie dans mes podcasts. La nouvelle lune en Verseau qui vraiment nous invite à... moi, en fait, tombe dans ma 3e maison astrologique de la communication. Et en fait, je me suis posé la question de pourquoi je communiquais de la manière dont je communiquais. Pourquoi j'avais choisi de faire des lives plutôt que des vidéos sur YouTube. Pourquoi j'avais arrêté le podcast, ou plus ou moins. Pourquoi j'avais arrêté de communiquer en anglais. Pourquoi j'avais envie de communiquer en anglais maintenant. Pourquoi je faisais les choses comme je les fais maintenant. Pourquoi aussi la 3e maison, c'est la maison des voyages de courte durée, la maison du voisinage, des voisins, vraiment de notre environnement proche. Et je me suis rendu compte que en fait j'avais choisi tout mon environnement par le passé en fonction de mes enfants. Que mes amis proches, mon voisinage, c'était des gens que j'avais connus
Bon, pas mes amis les plus proches que j'ai connus différemment, mais que j'avais connus par l'intermédiaire de l'école des enfants. Et donc en fait, toute ma vie devait être revue parce que ce paramètre très important de l'équation de ma vie n'était plus là de la même manière. Et donc du coup, voilà, it's a work in progress, je suis en train de travailler dessus et de vraiment au quotidien suivre ma joie. Donc ce que je voulais vous donner aujourd'hui et ce que vous devez retenir, si tant est que vous ayez envie de retenir quelque chose de mon expérience et de comment je travaille cette chose, ce syndrome, c'est ça. La première chose, c'est de vraiment être à l'écoute de vos émotions et de pas faire semblant d'aller bien quand ça va pas. Je pense que c'est vraiment la clé. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a de la chance d'avoir nos règles qui, quand en fait il y a un truc qu'on traîne, en fait le syndrome prémenstruel, il est toujours là pour nous indiquer s'il y a un souci ou s'il n'y a pas un souci. Et donc écoutez vos cycles féminins, observez-vous les quelques jours avant vos règles et laissez votre utérus vous parler. Il vous dira en fait ce qui va pas, et si vous ne savez pas comment faire, je vous invite vraiment à faire mon programme ciblé qui s'appelle Womb Care, que vous trouverez dans la boutique sur mon site, qui vous donnera un certain nombre de méditations guidées qui vous permettront d'apprendre à rester avec vos émotions et à ne pas les fuir. Parce que un des trucs aussi, c'est que voilà, moi j'étais là et je me disais ouais mais non attends Clarisse, t'es au soleil, t'as enfin la vie que tu veux et tout, pourquoi tu te sens pas bien? Voilà, c'est une superbe chance. Oui, les enfants te manquent, mais tu vas les voir dans 6 semaines. Enfin, ça va, tu vois. Mais en fait, non, ça n'allait pas. Et ça n'allait pas parce qu'il était grand temps que je repense ma vie différemment. Et il y avait une part de moi qui aspirait à autre chose. Et mon programme Manifeste 2023 que j'ai fait scrupuleusement avec les membres cette année, le programme vient de se terminer, mais vous pouvez le faire à tout moment dans l'année, à tout moment de votre vie, vraiment. Et je pense que je vais enlever l'année, je vais juste l'appeler Manifeste pour qu'il soit intemporel. Mais c'est vraiment ce qui m'a vraiment permis de mettre le doigt sur la part de moi qui était morte au moment où je suis devenue maman et qui aujourd'hui se dit voilà, tu peux me laisser un peu de place, tu peux me laisser vivre. Et donc justement, le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est restez avec vos émotions, autorisez-vous à être triste, mais aussi autorisez-vous à créer une nouvelle vision pour votre vie. Créer une nouvelle vision pour votre vie dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous vous rendez pas compte, en fait, et moi, ça a été vraiment ma big réalisation. Et vraiment, je vais me laisser le temps cette année, de manifester les choses et d'utiliser chaque lunaison pour travailler sur un domaine de ma vie précis. Donc là, avec la nouvelle lune en Verseau, je travaille sur ma communication. La prochaine nouvelle lune en Poisson, je vais travailler sur le foyer, la maison, etc. Parce que ça va toucher ma maison 4. Et si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez télécharger le Moon Magic Planner que vous trouverez sur mon site, qui vous permettra vraiment de travailler avec la lune chaque mois pour vous aligner aux énergies cosmiques et en fait travailler sur ce que la lune vous invite à travailler, parce que vous pourrez pas faire les changements comme ça en un seul coup d'un seul. Ça se fait progressivement. Donc vraiment, vous laissez le temps de visualiser, de visualiser, de créer une nouvelle vision pour votre vie. Donc, la méditation vous aide pour ça. Et aussi, vous reconnectez avec la part de vous que vous étiez avant d'être maman, à ses aspirations, à ses rêves, à ce qui lui faisait du bien. Le troisième conseil que je peux vous donner aussi, c'est vraiment d'activer vos énergies lunaires.
Parce que votre lune personnelle, c'est l'énergie avec laquelle vous vous sentez nourri émotionnellement. Moi, j'ai la lune en balance et c'est vrai que depuis que je suis arrivée au Sénégal, je prends vraiment beaucoup de temps à me nourrir avec les énergies de la balance. Je lis beaucoup, je fais beaucoup d'échanges, de débats intellectuels, je travaille beaucoup sur mon esthétique, ma beauté, je fais venir une masseuse à la maison toutes les semaines, je fais très attention à my beauty, parce que j'ai la lune en balance et que la lune en balance, c'est vraiment la beauté, l'esthétique. Vous voyez, je prends beaucoup de temps en ce moment à travailler sur mon site internet, l'esthétique, les couleurs. J'ai d'ailleurs fait le thème astral de ma boîte. Je me suis dit, mais mince, j'avais même pas fait le thème de Maison Clarisse. Et donc, il y a plein de choses qui me paraissent tellement évidentes maintenant. Donc, je vais affiner, toucher ça comme un tableau. Voilà, des choses qui vraiment vous nourrissent émotionnellement. Et si vous avez besoin d'aide dessus, n'hésitez pas à me le dire pourquoi pas, je demande à une amie astrologue de vous faire une série de podcasts et d'épisodes sur votre lune personnelle, sachant que vous avez plein de choses dans mon programme qui s'appelle Rematernage, où on a vraiment travaillé sur la notion de nourishing yourself, remothering yourself. D'ailleurs, petit aparté, il y a vraiment des mots que pour lesquels je ne trouve pas la définition française. Et je me suis fait la réflexion ce matin avec ma sœur, qui est astrologue, d'ailleurs, au passage, qu'on ne trouvait pas de définition, de traduction en français du mot manifeste. En fait, quand tu dis manifester quelque chose, en français, manifester, ça veut dire protester. C'est dingue quand même. C'est-à-dire que, en fait, notre pouvoir créateur, notre pouvoir de manifestation, dans notre cerveau français, on l'associe au fait d'être contre quelque chose et de pas agir pour. Petit aparté qui n'a rien à voir, mais je voulais que vous compreniez aussi une des raisons pour lesquelles c'est très important pour moi aussi de parler anglais, parce que il y a vraiment des mots, les mots ont un sens, quoi. Et c'est important de vous exprimer avec clarté et de vraiment dire ce que vous voulez dire, en fait. Voilà, c'était un autre débat. Donc, autre conseil que je peux vous donner, je vous ai parlé du fait de rester avec vos émotions, je vous ai parlé du fait de vous autoriser à recréer une vision pour votre vie, à vous reconnecter avec votre moi d'avant la maternité, d'avant devenir mère, avant de devenir père. Je vous ai parlé également de votre lune natale. Et l'autre chose que je voulais vous dire, qui est hyper importante et qui m'aide vraiment beaucoup au quotidien, c'est tout simplement le fait d'en parler. Et d'arrêter en fait de vouloir être une femme forte qui vit ça genre dans le plus grand des calmes et qui ressent aucune tristesse, qui ressent aucune solitude. Non, franchement, c'est dur, quoi. C'est dur et j'en parle autour de moi, j'en parle à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes cousines, à mes amis, j'en parle à mon chéri, bien évidemment, qui est là au quotidien et qui est d'une aide tellement précieuse. Et j'ai pas envie de dévoiler des détails intimes de notre vie, mais franchement, ça fait tellement du bien d'avoir un homme qui est au fait de ses émotions, qui est intelligent émotionnellement, quoi. C'est-à-dire que là, vous voyez, les moments où t'as un peu de vague à l'âme et tout, ton gars, il est là. Non, the Taurus man is something. Non, the Taurus man is something. Vraiment, it's something. Vraiment, je vous souhaite à toutes et à tous, de rencontrer quelqu'un qui vous aime. Donc, parlez-en, ne faites pas semblant, en fait, que tout va bien. Parlez-en, laissez aux personnes autour de vous l'opportunité de vous montrer leur amour.
de vous montrer leur amour, de vous donner des mots doux, de vous apporter de la tendresse. Bien évidemment, ils remplaceront jamais vos enfants. C'est pas du tout de ce dont il s'agit. Mais en fait, autorisez-vous à recevoir de l'amour sous différentes formes, en fait. Et autorisez-vous à ne pas être uniquement la personne dont on a besoin, mais autorisez-vous aussi à avoir besoin des autres. C'est hyper important. Voilà mes chéris, j'espère sincèrement que ce nouvel épisode du podcast, nouveau chapitre, New Identity, New Chapter, New Everything, vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire comment vous traversez ce syndrome du nid vide, que ce soit parce que vos enfants sont partis à l'université ou parce que ils ont rejoint le domicile d'un autre parent ou parce que vous avez divorcé et qu'à chaque week-end, un week-end sur deux et avant chaque vacances scolaires, c'est un petit déchirement. Si vous l'avez déjà vécu, dites-nous comment vous avez traversé cela, quels ont été les trucs et astuces que vous avez mis en place pour vous permettre de vous sentir bien, tout simplement. Je vous souhaite à toutes une très 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 belle semaine. Rendez-vous peut-être entre-temps sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube pour mes petites réflexions philosophiques entre deux dans la semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!